ce temps de l'Avent qui est un temps d'attente, un temps de préparation, un temps de marche vers Noël qui nous prépare à la rencontre du Christ. Les textes nous invitent à quoi exactement? Est-ce que vous avez perçu ce à quoi les textes nous invitent? Avez-vous perçu? Non? Vous étiez endormi? On relit les textes? On les reproclame, je vais dire. OK, bon, selon vous, quelle est la façon inhabituelle qui pourrait nous aider à préparer à la venue du Christ? Maman Rosalie, vous avez quelque chose à dire? Ah! Elle a le truc. C'est vrai! Le texte de Baruch, la première lecture, c'est tellement flagrant. C'était pas ça? Qui c'est qui a proclamé? Notre sœur, quitte ta robe de tristesse. La joie. Est-ce qu'on pense souvent à préparer la venue de notre Sauveur en étant dans la joie? On y pense souvent ou pas? Oui, mais c'est pas... Ah, c'est une évidence en fait. C'est moi qui suis peut-être perché alors. C'est ça, c'est un appel à être dans la joie. Hey, quand une femme enceinte attend la venue d'un enfant, là, est-ce qu'elle est triste? Pardon? Il y a deux choses qui se dessinent. La joie de... Oui. Le jour J. 10 ans plus, moi je ne comprends pas les messages codés. Ah, donc c'est pas la joie alors? C'est un mélange. Toutes les femmes sont d'accord avec ça? Qu'il y a la joie de... Femme de peu de foi. Toi, tu dis c'est vrai, tu as déjà été enceinte? Madame est enceinte peut-être. Peut-être qu'on a une bonne nouvelle. Fabrice dit oui, c'est vrai. Il va nous annoncer une bonne nouvelle. Déjà, on n'était pas au courant qu'il y avait une dame. Vas-y, dis-nous alors, on te donne la parole. Tu voulais parler, vas-y Fabrice. Lui, il vient tout gâter, la douleur. Tu as dit, il veut être galant, mais il gâte tout. Même les femmes concernées qui ont déjà au moins 4 enfants n'ont pas parlé de douleur parce que la joie là leur fait oublier la douleur. Toi, tu viens là, tu parles de douleur, tu viens tout gâter. C'est normal, tu es un homme, tu ne comprends rien. Oui. Waouh! Il n'a jamais été enceinte, mais il porte la grossesse spirituelle. Je peux vous laisser, le niveau est trop élevé pour moi. Oui, vous voulez dire quelque chose ici. L'autre, c'est qui? Papa Sangli, il a dit, oui, il n'a peut-être pas été enceinte comme nos mamans, mais il a déjà, ou il porte la grossesse spirituelle. J'ai dit que c'est trop fort pour moi. C'est pour ça que j'ai dit que le niveau est trop élevé pour moi. Bon, je vais revenir. Alors, apparemment, avec notre frère en Christ, rien ne peut nous surprendre. La joie, bien-aimée dans le Christ. Nous ne pensons pas toujours à ça. Dans l'interpellation, dans le livre de Baruch, quitte ta robe de tristesse. Qu'est-ce qui, à ce moment-ci de ma vie, m'enlève la joie, m'empêche d'être dans la joie? Qu'est-ce qui me vole le sourire présentement? C'est quoi cette situation présente dans ma vie là? Parce que le Christ, il est déjà venu. Il nous a déjà sauvés. Mais il se présente encore à notre porte à chaque jour. Mais je ne suis pas capable d'accueillir sa présence dans ma vie à cause de cette tristesse. Qu'est-ce qui en ce moment dans ma vie m'arrache ce sourire aux lèvres?
Voilà cette interpellation de cette première lecture du livre de Baruch. Et le psaume de cette Eucharistie nous invite à prendre un peu de recul. Comment quitter cette tristesse-là? Prendre un peu de recul pour percevoir les merveilles du Seigneur. Parce que si je veux que la joie vienne dans ma vie, il faut que je sois capable de voir ce qu'il y a de beau. Mais si je ne vois que l'obscurité, si je ne vois que mes peines, si je ne vois que mes douleurs, mais comment je vais faire advenir cette joie qui est une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'une condition essentielle pour la rencontre avec le Christ. Nos mamans là nous l'ont dit. Oui, il y a une douleur, la douleur de l'enfantement, mais une fois quand tu vois l'enfant, mais la joie là est tellement grande que même si l'enfant fait n'importe quoi, pourrir la vie, elle est toujours là, la maman. Nous autres, on ne peut pas comprendre. Quand nos propres frères, nos propres sœurs nous fatiguent, c'est trop facile pour nous de dire que mais nous fatigue la mère là, avec cet enfant-là. Un jour, ma mère m'a dit, tu n'es pas une mère, tu n'as pas couché, tu ne peux pas comprendre, tu es trop dur avec ton frère. Je le sais, mais parfois elle fatigue. Mais on sait tous qu'elles ont raison. Voyez-vous, on sait tous qu'elles ont raison. C'est ce cœur de mère-là. C'est exactement comme ça que Dieu est avec nous. Comme le Père miséricordieux, toujours là, à attendre, à guetter. Est-ce que l'enfant revient? Courez pour se jeter à ses bras. Alors que nous autres, les frères et sœurs, on veut voir, c'est son préféré, c'est sa préférée, oui, le fils chéri, la fille chérie. Bien-aimé dans le Christ, être capable de prendre du recul pour percevoir, est-ce que je suis capable dans ma vie à ce moment-ci de faire silence et de me regarder comment Dieu a agi, comment il s'est manifesté, même de la manière la plus insignifiante. Être capable de s'émerveiller des choses les plus banales, c'est ça qui est source de joie. Faites l'expérience. Vous allez vous rendre compte. Moi, j'aime souvent dire l'Esprit Saint a le tour. Non, j'aime souvent dire l'Esprit Saint aime me jouer des tours. Parfois, je fléchis les genoux. Je passe les nuits de prière. Je dis, Seigneur, j'intercède. Quand je prends du recul pendant un temps de désert, je ris moi-même comme un fou. Je dis que mince, je n'ai pas vu ça comment. Il était là. Mais moi, j'étais ailleurs. Un peu comme Élie, qui attendait dans l'ouragan. Qu'il est passé dans la brise légère, les choses les plus insignifiantes. C'est pour ça que Marie est pour nous un modèle. Elle médite tous ces événements dans son cœur. Quand on médite tous les événements, même les plus insignifiants, alors on est capable, comme le psalmiste, de s'émerveiller et de faire advenir cette joie-là. Nous ne nous définissons pas par nos problèmes, par nos douleurs. Moi, ma mère et ma tante, les seules qui nous restent là, elles ont l'art. C'est qui a le plus mal? Non, moi j'ai mal ici. Non, hey, tu connais, ma douleur là, aujourd'hui c'était comme ça. Non, mais cette nuit c'était comme ça. Parfois on les regarde et on dit que yes, la mère, tu as gagné. Non, 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 ma douleur est comme ça. On les regarde seulement, c'est l'âge. Mais parfois ce douleur dit, maman, oui, aujourd'hui tu as mal. Mais comment on peut t'aider? Comment on peut se réjouir avec toi? Est-ce que même aujourd'hui, la douleur, là, hier, elle était sur 15, elle n'est même pas à 14,75 aujourd'hui. Mon fils, tu as raison, ça adresse, il dit, ah, merci maman. Non, plutôt que de s'énerver et de dire, mais parfois c'est de dire, aïe, aide-moi un peu à comprendre. Est-ce qu'il n'y a même pas une façon pour moi que je peux, parce que j'ai prié pour toi et maman, hein? Est-ce qu'il n'y a même pas moyen de... Dis-moi, moi je vais me placer devant Dieu pour dire que Seigneur, ton pied, mon pied aujourd'hui. Et là, ils font l'exercice. Nous sommes capables, nous aussi, de le faire dans nos vies. De prendre une distance par rapport à tous nos bobos là. Et de dire quels sont les signes les plus insignifiants que Dieu nous donne. Saint Paul nous dit qu'une autre manière de faire jaillir, advenir la joie dans nos vies, dans cette attente du Sauveur, c'est quoi? L'amour qu'on a pour les autres.